La manifestation de la gloire de Dieu se trouve dans des choses simples, des choses sans valeur, des choses insignifiantes. On dit, femme, soumets-toi à ton mari. C'est ainsi que les femmes d'autrefois agissaient en espérant à Dieu. 1 Pierre 3, verset 5. Et tu regardes ce monsieur, peut-être que tu es plus âgé que lui, pourtant tu l'as choisi. Peut-être que tu as plus de l'argent que lui. Lorsque dans tes allées et retours, tu croises quelqu'un de plus important qui te dit, mais tu es belle, comment tu peux te laisser à ce monsieur? C'est à ce monsieur que Dieu te demande de te soumettre pour que tu puisses avoir de la grâce, de l'honneur. Il te dit, homme, aime ta femme. Et tu regardes la femme que on te demande d'aimer, tu vois qu'elle ne le mérite pas. Mais Naaman, verset 15. Naaman, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission Ce qu'il faut savoir, nous sommes encore une fois avec vous pour vous dire que c'est en obéissant à la volonté de Dieu que nous allons trouver de la grâce. Nous allons trouver ce que nous voulons. Rappelez-vous l'histoire de Naaman, un chef de l'armée du roi de Syrie. C'était un lépreux. Et il avait dans sa maison une petite fille ramenée comme esclave d'une guerre chez les Juifs. Une fille qui était ramenée d'Israël. Cette petite fille avait dit donc à sa maîtresse, si mon maître pouvait aller chez moi, en Samarie, il y a un prophète là-bas qui peut le guérir de sa lèpre. Lorsque Naaman avait été informé, il en a parlé au roi de la Syrie. Le roi lui fit grâce de beaucoup de présents, de beaucoup d'objets de valeur, et lui demandait de se rendre chez le roi d'Israël, le roi de la Samarie, afin de trouver guérison. On lui a parlé de prophète, mais lui l'a envoyé Naaman chez le roi. Et lorsque Naaman était là-bas, chez le roi était en colère parce qu'il dit, mais le roi de la Syrie veut me déclarer la guerre. Comment est-ce qu'il peut m'envoyer un malade et me demander de guérir ce malade-là? Je suis dans 2 Rois, chapitre 5. C'est à partir du premier verset que vous allez voir donc cette histoire. Lorsque le roi de la Syrie avait réagi de la sorte, Élisée, le prophète de Dieu, avait envoyé un message au roi pour dire, mais tu as oublié qu'en Samarie, il y a un prophète. Envoie-le-moi. Envoie-moi donc ce malade, ce Syrien, et il va trouver guérison. Et lorsque Naaman, je suis maintenant dans le verset 9, Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même et il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. C'est ainsi que chacun de nous se comporte lorsque nous allons vers Dieu. Nous allons vers Dieu avec notre problème, mais c'est comme si c'est nous qui allons dire à Dieu ce qu'il allait faire pour nous guérir. Élisée dit, va te baigner 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri. Et lui dit, je pensais que le prophète allait venir vers moi et va passer sa main sur mon corps et je serai guéri. C'est à lui de dire au prophète ce que le prophète allait faire pour sa guérison. C'est un peu comme ça. Il ajoute dans le verset 12,
Les fleuves de Damas, d'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Il comparait dans le physique les fleuves de la Syrie, Damas, Abana et Parpar, à tous les cours d'eau d'Israël. Par rapport à quoi? Par rapport à leur composition chimique, par rapport à leur pureté physique. L'eau n'a aucun pouvoir si ce n'est ce que Dieu lui communique. Et c'est pour cela qu'il partait en colère, furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète tu demandais quelque chose de difficile, tu ne l'aurais pas fait. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. C'est-à-dire, la manifestation de la gloire de Dieu se trouve dans des choses simples, des choses sans valeur, des choses insignifiantes. On dit, femme, soumets-toi à ton mari. C'est ainsi que les femmes d'autrefois agissaient en espérant à Dieu. 1 Pierre 3, verset 5. Et tu regardes ce monsieur. Peut-être que tu es plus âgé que lui. Pourtant, tu l'as choisi. Peut-être que tu as plus de l'argent que lui. Lorsque dans tes allées et retours, tu croises quelqu'un de plus important qui te dit, mais tu es belle, comment tu peux te laisser à ce monsieur? C'est à ce monsieur que Dieu te demande de te soumettre pour que tu puisses avoir de la grâce, de l'honneur. Il te dit, homme, aime ta femme. Et tu regardes la femme que on te demande d'aimer, tu vois qu'elle ne le mérite pas. Mais, Naaman, verset 15. Naaman, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Quand il a fait selon la parole de l'homme de Dieu, aussitôt il est guéri. C'est ainsi que Dieu te demande de te soumettre à l'ordonnance de sa parole, à ce qu'il te dit à travers les hommes de Dieu. Tu regardes et tu dis, je ne peux pas. Il y a 613 lois, comment on peut obéir? Certains même comparent l'homme à un mort et disent, celui qui est mort, comment est-ce qu'on peut le juger? Il est mort physiquement, mais il sera jugé pour le bien ou le mal qu'il a fait. Et nous qui sommes encore dans notre chair, notre chronomètre est en train de décompter encore ce que nous faisons tous les jours. Notre vie est enregistrée. Renonçons donc aux mauvaises actions et revenons à Dieu. Comportons-nous comme Naaman. Il a été guéri parce qu'il a obéi à ce qu'on lui a dit. Il est descendu dans le Jourdain. Il s'est baigné 7 fois. C'est là son salut. Ton salut dépend donc du respect de la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez ce message-là et que Dieu vous bénisse. Amen.